Mic check, on est bon. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment être ton allié. Parce que si tu veux pouvoir aborder les filles, avoir des relations dans la vie de tous les jours, tu dois absolument être ton allié, autrement c'est fini. Voilà. Écoute, je te fais cette vidéo en étant malade. Je suis malade. Voilà. Ça va bien avec le thème de la vidéo. Il y a tout dans mon corps et tout dans ma tête qui me dit « Non, Joachim, là, tu peux pas, t'es pas en état, fous-toi pas devant la caméra. » C'est pas grave, c'est bien pour ça que je le fais. Pour prouver le point que je vais vous apporter aujourd'hui. Tu dois être au contrôle de ta réaction face à tes pensées, à tes émotions. Exemple, quand tu vas aborder une fille, forcément tu es anxieux, forcément il y a des gens qui te voient, etc. Mais c'est comment tu vas réagir à ces émotions, cette peur du rejet, cette peur d'être vu, cette peur de ne pas être bien, cette peur d'être recalé, qui va faire ton succès, ok? Donc si tu pars dès le début en te disant, dans tous les cas je ne suis pas capable, dans tous les cas je ne suis pas assez bien, c'est mort d'avance, c'est mort d'avance. Tu deviens ton pire ennemi. Et comment est-ce que tu veux réussir dans la vie? En ayant ton pire ennemi là-dedans dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sache que c'est normal, moi j'étais pareil, j'ai commencé au début, c'était comme ça. Voilà. Un ennemi terrible dans ma tête qui me disait « Mais t'es pas drôle, t'es nul, t'es pas à la hauteur, tu peux pas, etc. » Mais si j'avais écouté ça, j'aurais jamais eu de relation. Voilà. Moi, jusqu'à ma première copine, je l'ai eue, j'avais 22 ans. 22 ans. D'introversion pas possible, d'anxiété sociale, de panique à l'idée d'être... J'ai dû passer à travers ça en devenant mon allié. J'ai dû y croire. Il faut y croire. Tu dois y croire. Voilà. Même si tout dans ta tête te dit que c'est pas possible, tu dois y croire. Autrement, tu n'y arriveras jamais. C'est pareil pour tout. Si tu veux commencer à faire de l'athlétisme et tu veux sauter loin, tu dois y croire. Au début, tu sautes pas loin, au début, tu te fais mal et tout. Tu dois y croire. Tu veux lancer un business, tu dois y croire. Tu veux être au contrôle de tes relations, être un homme solide, bienveillant, sur tous les niveaux, sociable, financier, relationnel, ta santé, ton spirituel, etc. Et tu veux avoir une femme qui complémente ça dans ta vie, tu dois y croire. Tu dois devenir ton propre allié. Autrement, c'est impossible. Il y a déjà assez de freins dans la vie de tous les jours. Les gens jaloux autour de toi, la famille, les amis qui essayent de te tirer vers le bas, les mauvaises habitudes, tout ce qu'on... Voilà, la malbouffe, tout ça, Internet, les réseaux, il y a tout qui nous tire vers le bas, il y a tout qui est un petit peu contre nous. Si on veut s'élever et devenir une meilleure personne, et notamment devenir quelqu'un de sociable et au contrôle de ses relations. Donc, tu dois absolument garder ton esprit sain. C'est-à-dire que quand tu as des croyances, des pensées, des émotions qui disent que tu n'es pas à la hauteur, tu mets ça de côté. Tu mets ça de côté. Tu dis non, je vais y arriver, je peux y arriver. Et tu passes à l'action. L'action. Tu fais une action parfaitement imparfaite. Une action parfaitement imparfaite. Moi, si j'étais pas passé à l'action de manière imparfaite, c'est-à-dire être anxieux, bégayer, me faire rejeter, etc., je serais toujours célibataire à l'heure actuelle. Avec mon conditionnement, mes traumatismes d'enfance, tout ce qu'on m'a mis dans ma tête et on m'a fait croire que j'étais pas à la hauteur, que je méritais pas, que j'étais nul, que je pouvais pas réussir, etc., je serais toujours célibataire. J'ai dû prendre des actions imparfaites pour passer à travers. Donc bien sûr, si tu n'as jamais abordé, tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est quelque chose de nouveau, commence par des petites choses. Dire bonjour à quelqu'un, une petite discussion, poser une question, t'intéresser à la personne, demander une recommandation. Et ensuite, voilà, tu peux faire un petit peu plus. Tu peux être direct et puis faire un compliment à une fille qui te plaît, puis simplement être open, tu t'assumes, écoute, je t'ai vu, t'es magnifique. Puis voilà, ça commence comme ça, tu dis salut. Tu dis salut et puis ça commence comme ça. Moi, j'ai eu des relations de couple, où la relation a commencé en disant salut à quelqu'un. Rencontré, voilà, dans un parc, dans une rue, dans un supermarché. Et je lui dis bonjour, en fait. Tu vois, ça démarre de là. Donc, si j'avais pas pris d'action imparfaite, ajouter un « quand même », je serais toujours célibataire, pas confiant, certainement que je serais en surpoids, certainement que j'aurais pas d'amis, certainement que je serais seul et déprimé, en fait, tu vois. Donc, il faut que tu deviennes conscient que tu dois absolument, c'est
plus que nécessaire. Tu dois te dire, je dois être mon allié. Donc pour ça, tu dois commencer à devenir conscient. Deviens conscient de ce qui se passe en toi. Parce que la plupart du temps, on n'est même plus conscient, tu vois. C'est normal. On se sent mal, du coup on ne fait pas. On se sent anxieux, du coup on reste dans notre coin. On ne se sent pas à la hauteur, du coup on ne parle pas. Maintenant, tu veux te désidentifier de ça, tu veux prendre de la conscience. Voilà. Ok, il y a une pensée, il y a un ressenti, mais je peux l'observer. Observe-le comme à la troisième personne. C'est pas parce que je me sens nul que je suis nul. C'est pas parce que je me sens anxieux, je suis quelqu'un d'anxieux, tu vois. Et là, tu te désidentifies et tu te dis, bon, bah, je peux quand même agir. Et quand tu acceptes d'être parfaitement imparfait, tu crées des expériences de référence. Et tu réalises que tout se passe mieux que ce que tu avais anticipé dans ta tête. Tout se passe mieux. Tout se passe mieux. Le nombre d'interactions que j'ai eues, notamment au début où j'étais extrêmement anxieux, avant d'approcher, par exemple, la belle fille, elle est là, elle passe devant moi et tout, je suis anxieux et tout. Et je me dis, non, mais elle va me rejeter, puis bon, tout le monde va me voir, puis on va me pointer du doigt, etc., etc. J'y vais. Alors ouais, je bégaye, voilà, je suis parfaitement imparfait. Je peux être un peu rouge, etc. Et la fille, elle est trop contente que je l'aie abordée. Elle me dit, ah, mais tu m'as fait ma journée, trop bien, merci. Et puis l'échange se passe bien, on prend un contact, puis en fait, je vais la revoir, puis il y a un date derrière, etc. Les choses se passent beaucoup mieux que ce qui se passe dans ta tête, en réalité. Parce que tout ça, c'est des illusions qui viennent de quoi ? Tout ça, c'est des illusions qui viennent de ton passé. Toutes les fois où tu t'es fait rejeter, toutes les fois où tu t'es pas senti à la hauteur, toutes les fois où tu t'es fait crier dessus, toutes les fois où tu t'es fait engueuler, etc., etc., toutes les fois où on s'est moqué de toi, c'est ancré en toi, voilà, parce que tu n'as pas adressé ces traumatismes émotionnels qu'on a tous, de par cette vie qui est un peu chaotique et qui est dans la compétition et dans l'écrasement des autres pour se relever, etc., pour s'élever, puis pour être perçu comme ayant plus de valeur, etc. On a tous ces traumatismes. Et ces traumatismes, on va les projeter sur le futur. Donc c'est comme ça qu'on va... Quelqu'un qui est en train de hurler dehors, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va l'ignorer. Voilà. Trauma, chaos, réponse. Je ne me suis pas perturbé par ça. Tu vas projeter tes traumatismes sur ton futur et tu vas imaginer un futur catastrophique. Pourquoi ? Pour te protéger. C'est ton ego, de nouveau. Ce qui est à la base de ça, c'est ton ego, qui a un mécanisme de protection, finalement, pour t'éviter potentiellement de souffrir à l'avenir, tu vois. Donc ton ego va t'envoyer toutes ces peurs, tout ce que tu as stocké en toi de ton passé, les humiliations, les rejets, etc. Et va imaginer les scénarios futurs comme ça. Comme ça, t'évites à tout prix de revivre la même chose. Et du coup, comme ça, t'es safe. Mais c'est pas une vie de vivre comme ça. Tu marches sur des œufs, tu marches avec tes peurs, voilà. Tes peurs, elles font partie de toi. Tes anxiétés, voilà. Sentiment d'être inférieur, parce qu'autrement, si je m'accepte et je suis confiant, je sais pas, il y a quelque chose de mal qui va arriver, quelqu'un va venir m'écraser, quelqu'un va venir m'attaquer, etc. Et c'est pas une vie de vivre comme ça. Tu peux pas vivre comme ça, tu vois ? Donc, deviens ton allié. Fais des actions quotidiennes, deviens social, ouvre ta bouche, fais juste une remarque. Et tu vas le sentir au fond de toi. Quand il y a quelque chose qui t'intéresse authentiquement, une remarque, même par rapport à un contexte, il y a quelque chose qui se passe et tout, quelqu'un a besoin d'aide. L'autre jour, il y avait une dame qui était là, elle a renversé son porte-monnaie. Je voulais instinctivement ramasser les pièces pour elle, et puis je l'ai aidée, etc. Puis il y avait sa fille avec elle, ils m'ont remercié et tout ça. Des petits trucs tout simples où tu sais que tu dois rentrer en contact avec les gens. Et là, tu vas te sentir mieux. Et là, tu vas commencer à sortir de ce cercle vicieux. Tu vas rentrer dans un cercle qui est vertueux. Confiance, plus facile d'aller vers les autres. Tu auras des interactions incroyables qui vont amener à des dates, qui vont amener à des relations. Et puis, tu vas réaliser en fait que tu étais capable. Là, pour l'instant, il y a une partie de toi qui dit je suis pas capable. Tout ça, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Voilà. Eh ben non, il y a une partie de toi qui est clairement capable de faire ça. Et c'est que quand tu auras commencé à le faire par des actions parfaitement imparfaites que tu le réaliseras complètement. Ok ? Donc, c'était un petit encouragement par rapport à ça. T'es capable, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. Si tu as des questions par rapport à tout ça, voilà, c'est un peu chenille. C'est toujours comme ça mon tableau blanc, c'est pas grave, voilà. Hésite pas à poser tes questions en commentaire. Et puis, ça va le faire. Allez, prends soin de toi. Ciao.